Mes amis, étant donné que on se prépare pour Matan Torah, pour la fête de Shavuot, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire qui s'est passée cette semaine. Il y a un monsieur qui est là, l'Alzheimer. C'est un monsieur Tzaddik. Je lui dois beaucoup. Le bon Dieu l'envoie une fois chez les mains. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait longtemps qu'il est sur une chaise roulante. Ça fait longtemps, des années qu'il ne parle pas. Et difficilement s'il sourit, si même il dit un mot. C'est monsieur, lorsqu'il était en bonne santé, lui et ses frères, ils étaient des grands adeptes de la famille Pinto. Il n'y a pas une année qu'ils ne sont pas venus à la Hiloula de Rabbi Pinto au Maroc. Toute la famille. Et ils font honneur et kavod à tous les tzadikim. C'est l'éducation qu'ils ont reçue des parents. Le papa, alav shalom, et la maman, Zechona al-Bracha, c'était des grands tzadikim. La maman, elle jeûnait les 6 jours de la semaine. Elle coupait, elle s'arrêtait de manger samedi soir, elle va manger que vendredi soir, une semaine plus tard. Et tous ces enfants, ils sont dans la Torah. Et voilà maintenant un des enfants, ils étaient 4 hommes, les 3 ils sont morts, ils sont décédés, et le dernier qui reste, il est malade. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et il est venu pour la bar mitzvah de son petit-fils, ici en Israël, et je voulais le voir. Donc, on m'a averti qu'il ne va pas me reconnaître. Alors que lui, dès qu'il me voyait, il m'embrasse les mains, il saute de joie, il m'enlace. Et avec un grand respect, alors ils m'ont dit, il ne faut pas avoir de la peine, s'il ne te reconnaît pas, parce qu'il ne va pas te reconnaître. Je dis, c'est pas grave, je veux simplement le voir. Voilà, on me l'a emmené, et lorsqu'il m'a vu, il est resté assis. Il me regarde, sans aucun geste. Et ça m'a fait beaucoup de la peine parce que je me suis rappelé l'époque, déjà de loin, lorsqu'il me voyait de loin, le grand sourire, la grande joie qu'il avait de me voir, surtout le respect qu'il avait pour Rabbi Pinto. Et moi qui étais la descendance de Rabbi Pinto, pour lui c'était comme s'il voyait Rabbi Pinto. Et voilà, avant-hier, lorsqu'il est venu me voir, j'avais de la peine de le voir de cette manière-là, assis, paralysé, sur une chaise roulante. Il ne marche pas, il ne parle pas, il ne sourit pas. C'est pas son style, c'est pas ça. C'était un monsieur gai, païtan, il chantait. Et à un moment donné, je me assois en face de lui et je commençais à lui dire, mais Saoud, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter les chants de la Hiloula de Rabbi Pinto. Soudainement, je vois le monsieur qui me regarde. Il me fait un grand sourire. Tout de suite, il se lève. Sa femme, elle voit ça, elle commence à pleurer. Elle dit, mais c'est pas possible. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas levé. Il a commencé à rigoler. Il a commencé à sourire. Il m'a pris mes mains. Il n'a plus voulu me les lâcher. Il me les a embrassés. On dirait qu'il était en bonne et parfaite santé. On dirait que le passé, il est venu au présent. Et le présent, il devait être paralysé. Il était presque inconscient. Il ne reconnaît personne. Et voilà, il m'enlace, il m'embrasse les mains. J'ai commencé à pleurer moi aussi de joie. Et il a voulu marcher. Il a commencé à marcher devant tout le public qui était dans mon bureau. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Il commence à marcher. D'ailleurs, personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Il ne voulait plus me lâcher. Alors on a commencé à danser. Il a commencé à danser avec moi. Alors on avait peur qu'il tombe. Il a commencé à marcher tout seul. Il a commencé à sourire. J'ai commencé à le bénir. Il disait Amen. Amen. On dirait qu'il n'était pas malade. Et sa femme, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Les gens du bureau, ils pleuraient. On a filmé un peu de ses réactions.
Ces enfants qui étaient présents, ils ont dit Rabbi David, c'est un miracle, c'est un miracle. Mais une fois qu'il s'est assis, ça y est, il ne pouvait plus se relever encore. Mais, tant qu'il était dans mon bureau, il souriait, il rigolait, comme s'il n'y avait rien du tout. Le lendemain, je suis parti à la synagogue pour la bar mitzvah de son petit-fils. Là aussi, il m'a vu. Là aussi, comme s'il a guéri. On l'a fait lever et je l'ai fait danser à la synagogue. Et après, je suis retourné chez moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Cette histoire qui veut nous apprendre que l'aïmouna des tzadikim, elle est plus forte qu'une maladie. Ça veut dire que beaucoup de fois on voit des gens qui sont malades, des gens qui sont déprimés, des gens qui sont vraiment à bout. Mais l'aïmouna, elle change tout, elle change les données. Ce monsieur-là était tellement croyant avant qu'il tombait malade et devenu inconscient qu'au moment qu'il m'a vu, il s'est rappelé de mon grand-père, il s'est rappelé de plutôt peut-être il avait un pourcentage de souvenirs, mais ce petit pourcentage, il a augmenté de plus en plus jusqu'à que il est devenu presque normal pendant un laps de temps. L'aïmouna, elle est plus forte que n'importe quelle chose. L'aïmouna en Dieu, l'aïmouna dans la Torah. Voilà, dans quelques jours on va recevoir la Torah. Est-ce qu'on était présent? Est-ce qu'on se rappelle? À nos devoirs. Est-ce qu'on se rappelle il y a 3500 ans qu'on a reçu la Torah? Eh bien, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on respecte Torah et Mitzvot, on va se rappeler ce que nous avons reçu il y a quelques milliers d'années. Mais lorsqu'on est déconnecté de la Torah, il n'y a rien à se rappeler, il n'y a rien à recevoir. Celui-là tellement qui était attaché à la Torah, attaché à l'aïmouna, attaché au tzadikim, alors au moment il a vu quelque chose, il s'est rappelé ce qu'il a vécu à l'époque, et ce qu'il a vécu à l'époque, ça s'est réveillé en lui, et comme s'il n'était pas malade, il a fait ce qu'il a fait. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous donne à vous tous la santé et la joie, mais qu'elle a la santé.